volontiers, je porte ma croix volontiers, je suis la voie, le sentier qui mène à toi, oh j'y vais par la foi. Bonjour et bienvenue dans Uppercut by Pastor G. Heureux de démarrer cette semaine de la saison pascale avec vous et avec cette pensée, principe du royaume de Dieu qui a pour thème Cogito ergo sum. Ouais, le principe de la pensée. Lisons Proverbe chapitre 4, le verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le principe de la pensée est très simple. Attention, ne pensez pas que je vire vers la pensée positive. Encore que ce qui a été habilement habillé de cette manière se retrouve quelque part dans la Bible sans porter ce nom et sans épouser toutes les valeurs qui sont derrière cette supercherie de pensée positive. Je suis devant un miroir le matin, je déclare des choses sur ma vie. Il vaut mieux aller prier, mon frère. Toute bataille est d'abord une bataille dans les pensées. Je pense que c'est assez clair. Le texte de Proverbe que nous venons de lire, c'est le cœur de l'homme, nos pensées qui sont là où il y a notre trésor, notre destinée. C'est l'endroit où nous devons le plus garder, sécuriser. Nous devons en prendre vraiment soin. Si tu es vainqueur dans ta tête, c'est sûr, tu seras vainqueur dans la vie. Si tu peux gérer tes pensées, tu peux aussi gérer ta vie. C'est pour ça que l'un des versets les plus importants pour moi dans la Bible, c'est Philippiens chapitre 4, le verset 8. Au reste, frères, que tout ce qui est, et on a cité divers éléments qui doivent être les éléments constitutifs de la pensée que chacun doit avoir tous les jours. La pureté, la vérité, chercher l'approbation des autres, avoir des pensées qu'on peut être à même de projeter sur un mur sans que nous n'en ayons honte. Voilà les types de pensées que nous devons avoir. Nous devons chercher à avoir les pensées de Jésus. C'est ce que Philippiens 2, le verset 5 dit. Ayons en nous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Il était humble. Apprenons donc à être humble. Et nous devons surtout laisser notre pensée être constamment renouvelée par la parole de Dieu. Romains chapitre 12, les versets 1 et 2. Voici trois choses dont nos pensées ont besoin. Premièrement, nos pensées ont besoin d'un objectif. Deuxièmement, nos pensées ont besoin d'une solution à apporter. Et troisièmement, nos pensées ont besoin d'une espérance. La plupart du temps, des gens vivent sans objectif. Je ne veux même pas traîner sur ce point. Le plus grave aujourd'hui, c'est de vivre sans savoir que nous sommes destinés à designer des solutions pour notre propre vie, pour l'Église, pour le monde qui est autour de nous, parce que ce monde souffre et n'attend que la révélation des fils de Dieu. Nous avons oublié donc que nous devons aussi avoir de l'espérance, car quelqu'un qui n'a pas d'espérance, cette personne est déjà morte. Nos pensées sont composées de deux parties principales. Je n'ai pas dit notre cerveau, nos pensées. Il y a notre mémoire qui fait partie intégrante de notre cœur, qui est toujours en train de jouer en mode replay notre passé. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser ta mémoire te jouer des tours. Lorsque tu dis que tu as pardonné quelqu'un, le pardon est un choix. Si ta mémoire te joue des tours en te mettant en mode replay, les offenses subies, c'est que tu n'as pas encore laissé ta pensée être renouvelée pour que la mémoire ne te tienne pas esclave de ton passé, esclave de la peur, esclave du rejet, esclave de l'amertume. Il y a deuxièmement ton imagination qui te projette normalement dans ta destinée. Ton imagination n'est pas là pour te faire balader ici et là sans but, mais qui te projette dans ta destinée, qui tu es appelé à devenir et ce que tu es appelé à produire comme solution. Dieu nous a ainsi conçus afin que nous ayons une image de notre futur. Joseph savait là où il allait et que tu ne t'emprisonnes pas tout le temps dans ton passé. L'Éternel lui-même a dit,
ne vous souvenez plus des choses anciennes. Voici, je suis sur le point de faire des choses toutes nouvelles. Ne le voyez-vous pas? Ésaïe 43, verset 19. Il faut donc que nous apprenions à focaliser nos pensées sur les promesses de Dieu afin de les saisir par la foi en Jésus-Christ. Apprendre à focaliser nos pensées sur une chose, c'est ne pas être distrait par les autres choses tout autour. Les regards sur Jésus, c'est éviter d'être distrait par ce monde et ce qui y est. Et que le Seigneur puisse maintenant nous aider chacun à vivre dans la pensée de Christ et à vivre en ayant à cœur ce que Dieu a destiné chacun à devenir. Je prie, Père, pour ceux dont les pensées sont déjà polluées et encombrées par beaucoup de choses, qu'en cette saison pascale, il y ait maintenant purification, décharge, libération dans les pensées, au nom de Jésus. Amen. Shalom et à demain.